Dans les épisodes précédents, la France possède donc une station opérationnelle qui sera la première à émettre en Europe. Dans les années d'après-guerre, 2 ordonnances seront créées. Ces dernières donnent le contrôle total du gouvernement sur les postes privés. Le programme quotidien est fixé à 1 heure par jour. 1949 est une année bénite pour la télévision. La RTF, Radio-Télévision Française, est créée. Elle est la seule ayant le droit de diffuser des émissions car c'est une télévision publique. La redevance audiovisuelle sur les récepteurs de télévision est instaurée par la loi du 30 juillet 1949. 3 000 anciens francs et 6 000 dans les lieux publics sont taxés aux utilisateurs d'émetteurs d'ondes. Ça fait beaucoup là, non ? Le premier journal télévisé est diffusé le 29 juin sous la direction de Pierre Sabat, qui est aussi son concepteur. Suivi du premier feuilleton Les Découvertes du Télévisius, de la première retransmission en direct du défilé du 14 juillet et du premier jeu télévisé Vous voulez jouer avec nous ? Durant les années 60, la télévision explose et les programmes sont en pleine expansion. En 1964, l'ORTF, Office de radiodiffusion télévision française, est créé pour remplacer la RTF, sous la tutelle du ministère de l'Information. Son objectif, satisfaire les besoins de culture, d'éducation et d'information. Les programmes sont contrôlés par le SLI, Service de liaison d'information interministériel. L'ORTF diffuse ses programmes en journée de 13h à 14h et le soir à partir de 19h. Mais son manque d'autonomie, notamment au niveau de l'État, sera pointé du doigt. C'est honteux ! Ce qui nous amène directement à 1968. 1968 est marqué par les révoltes étudiantes. Mais très vite, les forces de l'ordre pénètrent dans l'université pour évacuer les étudiants. Les premiers pavés sont lancés. De violents affrontements éclatent, la tension monte d'un cran. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. Près de 400 étudiants sont arrêtés. La semaine suivante, l'agitation se propage dans les villes de province. Le mouvement prend de l'ampleur. Les étudiants sont dans la rue. Le 10 mai, Et la télévision y est beaucoup critiquée, car elle ne montre que peu d'images sans son des heurts des étudiants avec les CRS. Il y a un manque crucial d'informations et les contestations et mouvements de grève entraîneront une vague de licenciements de 60 journalistes dans l'ORTF. En 1969, le ministère de l'Information est supprimé sous la politique du président Georges Pompidou. L'objectif est de réduire la contestation et d'éviter toute assimilation de l'État et des programmes diffusés par la télévision. En 1974, l'ORTF est démantelée sous la réforme de l'audiovisuel du président français Valéry Giscard d'Estaing. Cela donnera naissance à TF1, Antenne 2 et FR3. Dans les années 1980, 2 nouvelles chaînes privatisées verront le jour, la 5 et la 6. Même si ces chaînes sont au premier abord libres, elles sont détenues par des investisseurs proches du président. En 1982, la loi sur la communication audiovisuelle abroge le monopole de l'État sur les ondes et la Haute Autorité de la communication audiovisuelle voit le jour. En 1986, la loi relative à la liberté de communication remplace la Haute Autorité par la CNCL, Commission nationale de la communication et des libertés. Et oui, encore un changement. Donc, eh bien le changement, c'est maintenant. En 1989, la loi remplace la CNCL par le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est plus que de l'obsession à ce moment-là. Dans la même année, Antenne 2 et 3 fusionnent pour créer le groupe France Télévisions.
Le 28 septembre 1982, Arte commence à émettre sur le 5e canal. Effectuons un bref saut dans le temps et intéressons-nous au début des années 2000. Ces années sont marquées par l'arrivée de la TNT, Télévision nationale terrestre, qui sera accompagnée d'un bouquet révolutionnaire contenant plus de 25 nouvelles chaînes. Et c'est ici que notre voyage s'arrête. Sachez, chers passagers, qu'il n'y a plus de production d'écran cathodique depuis 2008 et que, malgré la naissance du web, la télé reste quand même très prisée. Merci d'avoir visionné cette vidéo et nous nous retrouverons pour un prochain épisode. À bientôt!